Amen, amen. Sois béni dans le nom du Seigneur. Barikiwa katika jina la Yesu. Je te souhaite une bonne année 2026. Nakutakia mwaka mzuri wa 2026. Que le Seigneur accomplisse pour nous ce qu'il a dit dans la bouche de l'ange de cette église. Bwana atimize kwetu ile alisema mkinywa kya malaika wa hiyo kanisa. Je suis très heureux Niko katika furaha d'être devant vous cet après-midi. kujikutanisha mbele yenu jioni ya leo. Avant toute chose, je bénis le Dieu de mon Père Mbele ya yote nabariki Mungu wa baba yangu qui continue à le faire grâce, ule ambapo anaendelea qui kutuneemisha. continue à renouveler l'onction sur lui Ule anaendelea kufanya upya mafuta juu pour yake. que nous ne puissions pas manquer de quoi manger. Juu tushikose hata chakula kidogo. La parole de Dieu est nourriture pour nous. Neno ya Mungu ni chakula kwetu. Je bénis également mes pères pour la confiance renouvelée. Nabariki tia wazazi wangu juu ya matumaini ambapo wanatuwekea. Et je vous bénis aussi d'avoir tenu bon jusqu'à ce jour. Na wabariki pia nani pia Mungu wako paka na siku ya leo. Si c'était à l'époque des apôtres, Kama ilikuwa ni wakati wa mitume, après que les miracles des pains aient été accomplis, kisha miujiza wa mikate kutimilika, des gens ont mangé et été rassasiés. watu walikula kisha wanashiba. Mais après ces miracles, d'autres sont venus toujours à Christ. Kisha miujiza bengine tena bariluria kwa Kristo. Cela veut dire qu'ils ne venaient pas à cause de la faim, Bengine ni kusema bakwanje kuya juu ya njala, mais ils venaient pour Christ. lakini baranja kwa juu ya Kristo. J'aimerais t'encourager encore cette année. Napenda tena kutia nguvu hiyo mwaka. Quoique l'on observe les hauts et les bas, Ingawa kuko maneno ya kuendeka na yashipo kuendeka, continue de tenir bon. lakini kankamana. Si tu es dans la joie, tu vas faire ceci. Kama katika furaha unaweza Que le kupepea. Seigneur te bénisse. Bwana Mungu Que akubariki. le Seigneur te garde. Bwana Mungu akulinde. Sans plus tarder, nous allons lire. Bila kukawia tutasoma. Nous sommes en Jonas chapitre 1. Tu katika kitabu cha Yona sura ya kwanza. Nous allons lire les 2 premiers versets, Tutasoma mistari yake ile miwili, puis le 4e verset, kisha mstari wake wa 4, et nous allons chuter par le 8e et le 9e. Nous lisons. na tutaisha pa 8 na 9 tunasoma. Jonas chapitre 1, le 2 premiers versets, la Bible déclare: Biblia inasema, La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, neno ya wamilele ilisemezewa na Yona mwana wa Amikai. en ce mot: Mumisemo hii, Lève-toi, simama va à Ninive, la grande ville, wene muniniwa mji mkuu, et crie contre elle, na paza kelele nayo, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. maana ubaya au maovu yake inafika paka kwangu. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, Lakini mstari wa 4, wa milele akapumua mpepo kali pa bahari, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. na gafula kubwa ukalamuka pa bahari, Le navire menaçait de faire naufrage. na merikebu ilitafuta kutumbukia ndani ya mtoni. 8 et 9. Alors ils lui dirent: Na 9 na 8 kisasa kamwambia, Dis-nous, utuambie qui nous attire ces malheurs? nani anatukokotea mambo haya? Quelles sont tes affaires? Ni makazi kani anafanyaka? Et d'où viens-tu? Na unatokea wapi? Quel est ton pays? Na nchi yako ni wapi? De quel peuple es-tu? Na huku katikati ya bantu baje? Il leur répondit: Akawajibia, Je suis un Hébreu ni Kumwebrania, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, na mina ogopaka Mungu, Mungu wa mbingu za juu, qui a fait la mer et la terre, parole du Seigneur. aliumba bahari na nchi, neno la Bwana. Pendant que nous sommes assis, nous continuons la lecture. Wakati tunaisha kuikana tunaendelesha na usomi. Nous sommes en Genèse chapitre 1er, Tu katika Mwanzo sura yake ya kwanza, du 26e au 31 verset, nous lisons. mstari wake wa 26 mpaka 31 tunasoma. Puis Dieu dit: Na Mungu anasema,
Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Tuumbe mtu kwa mfano yetu kufatana na picha yetu. Et qu'il domine sur le poisson de la mer, Atawale juu ya samaki la bahari, sur les oiseaux du ciel, juu ya ndege za anga, sur les bétails et sur toute la terre, juu ya wanyama na juu ya udongo et wote, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na juu ya wanyama ambapo wanatambala pa dunia. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Akaumba mtu kwa mfano wa Mungu na akaumba mume na mke. Dieu le bénit et Dieu leur dit: Mungu akawabariki na Mungu akasema, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, muwe na uzazi, muzale bamingi na mujaze dunia. assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, Mtawale juu ya watu na mtawale juu ya samaki la bahari, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux, tout animal qui se met sur la terre. na juu ya ndege za anga na juu ya nyama wote ambapo iko pa dunia. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la terre, de toute la terre. Na mimi nawapatia majani mboga yote ile inatosha inakuwa na mbegu pa dunia kama chakula. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Na muti yote ambapo itakuwa iko na tosha matunda na iko na maendeleo itakuwa chakula yenu. Je saute le 31 verset. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Na mina Luka mstari wa 31 Mungu akasema aliona bile vyote aliumba bilikuwa bizuri. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Kulikuya asubuhi na kulikuya usiku na ilikuya ni siku ya sita. Les livres de Jonas que nous venons de lire, Kitabu kia Yona ambapo tunatokea kusoma c'est le seul livre de l'Ancien Testament ni kitabu kimoya kia Agano la Kale qui traite de la mission d'un prophète de Dieu ikuna semesa juu ya kazi ya nabii wa Mungu envoyé dans une terre non israélite, malimutuma mu inchi ya kigeni, envoyé pour des non-israélites, ça veut dire des païens, anenda mu inchi sawa wapagano, apporter la nouvelle qui avait comme conséquence kwenda kuleta habari ambapo ilipasha kuwa na matokeo, la repentance de toute la ville. kitubio kia inchi yote Dans mzima. l'Ancien Testament, Mwagano ya zamani l'Éternel avait choisi uniquement Israël. wa milele alikuwa shaka kuchichakulia paka Israeli. C'est ce peuple-là que Dieu avait choisi d'entre tous les peuples de la terre Ni ile taifa ambapo Mungu alikuwa shaka kuchakula katikati ya mataifa pa dunia en tant que son fils et sa nation, kama mwana wake na taifa yake, afin que ce peuple se conduise selon les lois et les préceptes de l'Éternel. ili au hiyo taifa ijongoze kufatana na maagizo na amri ya Tous milele. les autres peuples de la terre Batu bote bengine ba mudunia étaient considérés comme des païens. balikuwa beko naonekanika kwa Mungu sawa bapagani, Ils n'avaient même pas droit de citer auprès du peuple de Dieu. abakukuye kwa tana kitambulisho kya kujulikana mbele ya Mungu. Mais le livre de Jonas, Lakini kitabu kia Yona, Dieu décide de choisir son prophète, Mungu anatikia kuchakula nabii wake de faire une exception à sa règle, na kufanya uchakuzi kwa hiyo Israeli de l'envoyer auprès des païens, na kuwatuma mbele ya wapagani, d'envoyer Jonas à Ninive, kumutuma Yona muniniwa, cette ville qui était de l'ancienne Assyrie antique, hiyo muji ilikuwa ya Mwasuria ya zamani ya kwanja, où habitaient que ces Assyriens qui étaient païens face à Israël. mule mulikuwa muku na ikala paka Baasuria bale balikuya wapagani mbele ya Ce Waisraeli. message ne devrait pas toucher un juif ce n'était pas pour un juif qui habitait en Assyrie. Hiyo mujumba ikupashe kufikia Muyuda, kama ikukwe Muyuda ilipashe kuwa ni paka ule alikuwa onekana ndani ya Suria. Parce que la parole déclare ceci. Maana nene nasema hivi. Jonas 1:1. Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Neno ya Bwana inaelekea kwa Yona. Au chapitre dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Muhiyo mstari anasema lamuka uende muniniwa.
et crie contre elle, na paza kelele mbele yake, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. maana ubaya wake unanifikia masikio La yangu. méchanceté de ces païens-là qui habitaient Ninive, Ubaya ya wale wapagano walikuwa wanaonekana muniniwa, alors que Dieu les avait déjà abandonnés, japo Mungu alikuwa shakubachiria. mais cette fois-ci, Sasa hapa sasa, cette fois-là, la méchanceté a touché les oreilles de l'Éternel. sasa bubaya bwabo, ingawa Mungu alikuwa shakubachiria, bile balifanya bilipita binamfikia Mungu. J'essaie de comprendre Jonas Mimi naanza kutafuta kuelewa quand Yona. il était en train de tergiverser pour aller là où le Seigneur l'a envoyé. Yeye alikuwa na shaka juu ya kwenda kule Mungu alimutuma. Jonas, avant que le Seigneur parle, Yona mbele ya Mungu kusema, je présume que Jonas vivait une certaine situation. mimi naona saa Yona alikuwa naishi mambo moya hivi. Mais un jour, l'Éternel a décidé de parler par Jonas. Lakini siku moya wa milele anichikia kusemezea kupitia Yona. C'est comme ce que l'ange de cette église nous dit jour et nuit, Inakuwa saa ile malaika wa hiyo kanisa kunatuonesha usiku na que mchana. depuis 2020 jusqu'à 2029, Tokea tarehe 2012 mpaka tarehe hiyo ya 2010. ces décanants nous donnent la faculté de parler. Nasema ikuna tupatia ni mwanzo ile batupatia heshima ya kusema kinywa. Ces décanants nous donnent la liberté d'expression. Hiyo mwanzo ya hiyo mwaka ya 2020 mpaka hapa ilitupatia heshima ya shikwanja na shikusema. Ça veut dire l'Éternel a déjà décidé qu'il va aussi parler dans ces décanants par ta bouche. Ni kusema wa milele na yeye kuchukua mpango, anasema atasema kupitia hiyo barabara tu kunapitia kupitia kinywa kyako. Tu dois être conscient que 2020 jusqu'à 2029, moi aussi j'entendrai l'Éternel me Ni parler. kusema unapasha kuitikia na kuwa na hakikisho kusema kuanzia hii tarehe ya 2020 paka kufika 2029 na mie paka nitasema juu Bwana atapitia kupitia mimi. La parole de Dieu viendra vers toi amener quelque chose de nouveau. Neno ya Mungu itakuya kwako kuleta kitu kipya. C'est comme ça que nous disons ceci, Ndivyo hivyo tunasema hivi, que nous sommes la bouche autorisée pour parler de la part de l'Éternel. tuko kinywa kenye kuruhusiwa juu ya kusema kwa upande wa Bwana. Et on nous a ajouté que 2026, Na balitongezea banasema 2026 qu'il y a la lettre, le Vav. nasema kuko hiyo andiko ya Vav. Que 2026, c'est la représentation d'un homme debout. Ni kusema 2026 inakuya ile sita inaonesha mtu mwenye kushimama. Que le 6 est le symbole du clou de cocher. Ile sita inakuya alama ya musumari. C'est là que nous disons que par ta liberté de parler, Ni kwa maana tunaanza kusema kupitia ile uhuru Mungu ashakupatia ya kusema, tu vas unir le peuple de Dieu autour de toi. utaunganisha taifa ya Mungu kando kando yako. Que cette fois-ci, ta bouche ne va pas se séparer des gens. Hapa sasa kinywa kyako akitatenga watu. Ta bouche sera comme un crochet qui va aller récupérer même ceux qui sont dans la perdition. Kinywa kyako kitakuya sawa musumari ya kwenda kukokota hata bale besha kupotea. Que ta bouche est un moyen pour lequel le Seigneur va ramener auprès de lui son peuple. Kinywa kyako itakuya njia kupitia ile Bwana ataleta kwake batu yake. Comme nous le dit bien le verset 2 Kama vile shairi ya pili netuambia de Jonas chapitre 1, mstari Yona sura ya kwanza mstari wa pili. l'Éternel dit, lève-toi, va à Ninive. Wa milele anasema simama na wende kuniniwa. C'est à Ninive là où l'Éternel a envoyé Jonas. Ni kuniniwa kule wa milele alimutuma Yona. Le voyage de Jonas, il allait se diriger vers l'est d'Israël. Safari ya Yona alipasha kwenda ku mashariki ya Israeli. C'est là que se trouvait Ninive en traversant la Mésopotamie. Njo kule kulikuya Niniwa mkutambuka bahari ya Mesopotamia. C'est donc vers cette grande ville-là, Ni kuile muji mkubwa à l'est d'Israël, dans l'actuel Irak. kule ku mashariki ya Israeli kule kulikuya. C'est là que l'Éternel avait envoyé Jonas. Njo kule wa milele alimutuma Yona. Il devait partir de Jaffo Ilifai atoke ende ku Jafo vers l'est en allant vers Ninive.
kisha atambuke ende ku mashariki Alors kwenda que kuniniwa. la parole de l'Éternel était claire. Sasa neno ya wa milele ilikuwa wazi. Jonas décida d'aller vers Tarsis. Yona yeye anachukua mpango ya kwenda kutarasisi. La direction que Jonas a choisie se trouvait à l'ouest d'Israël. Sasa ngambo ile Yona chakula ilikuya ku kaskazini ya Israeli. Cette ville de Tarsis, identifiée comme une colonie une colonie phénicienne en Espagne. Na hiyo mji wa Tarsisi ilikuya sta ba Phénicien ndio balienda kuifundisha namna ya kuishi. Alors, il a donc décidé d'aller à l'opposé complet de la direction de l'Éternel. Sasa yeye anachukua mpango ya kwenda kule Mungu yashikumutume. À l'extrême ouest du monde connu de cette époque-là. Anenda kungambo ile Mungu asikumutume. Jonas était donc perdu. Yona alipotea. Mon frère, je te dis que cette année, le Seigneur parlera par ta bouche. Mupendwa, iyo mwaka Mungu atasemeza kupitia kinywa kyako. Avec l'objectif de garder autour de lui, de garder son peuple autour de Dieu. Na shaba ile Mungu anatafuta niwe uchunge batu pembeni yako. Ta parole sera comme un crochet qui va les ramener ceux qui veulent fuir vers l'Éternel et les approcher vers les dieux. Musemo yako itakuwa sawa mshale, itakuwa sawa msumari ya kuchomeka batu baungane pamoja. Pour ceux dont le Seigneur a déjà parlé, kwa wale ambapo wa milele shakuwasemea, quelle est la direction que tu as prise? Ushakuchukua njia kani? Es-tu allé à l'est là où le Seigneur t'a indiqué? Asa ukunenda ku mashariki kule wa milele alikonesha? Ou toi tu as décidé d'emprunter l'opposé en allant vers l'ouest? Au natafuta kuebeba kipinzani kwenda kumangaribi? C'est pourquoi nous traiterons d'un petit thème aujourd'hui qui est intitulé ile banaita Qui nous attire ces malheurs? Nani anatukokotea iyo mambo? Quelles sont donc les affaires de celui qui nous attire ces malheurs? Ni kaji kani ya mtu leo anatukokotea mambo ya hivi? Il vient d'où pour venir nous attirer ces malheurs? Anatokea wapi juu ya kwa kutuletea hii mambo ya hivi? De quel pays est-il pour qu'il nous attire nous les malheurs? Anatokea mu inchi kani juu ya kutukokotea mambo ya hivi? De quel peuple est-il cet homme qui nous attire les malheurs? Eko katikati ya batu kani uyu muntu? Jonas avait décidé d'aller à l'opposé. Yona alichukua mpango ya kwenda kinyume, en désobéissant à la parole de l'Éternel. Mukukatala kutii neno ya wa milele. La Bible l'a dit, va à Ninive. Biblia inasema alimwambia uende kuniniwa. Dieu n'a pas cité Tarsis dans sa phrase. Mungu ashikusemeke Tarasisi mumusemo yake. Quand l'Éternel va parler, es-tu prêt pour suivre là où le Seigneur t'oriente? Wakati wa milele atasema, uko tayari ya kufuata njia ile anapenda kukongozea hapo? Pour toi que le Seigneur a déjà parlé, es-tu dans la direction du Seigneur? Kwako weye ule Bwana esha kusemezeaka, uko munjia ya wa milele? Si tu es dans la direction du Seigneur, gloire à Dieu. Kama uko munjia ya wa milele, sifa kwa Bwana. Mais si tu es dans la direction contraire, malheur à toi et à nous. Lakini weye kama uko kinyume, ole kwako. Parce que pour avoir désobéi Jonas, mana jutu ya kutokuti Yona, pour avoir emprunté l'itinéraire que l'Éternel ne l'avait pas donné, jutu ya kwenda mumjia ile Bwana ashikumuongozeyemo, beaucoup ont souffert à cause de Jonas. Wengi waliteswa kwa sababu ya Yona. Dans le groupe où tu sers le Seigneur, est-ce là que l'Éternel t'a envoyé? Mukinkunji mulo kuna mtumikia Bwana, njo mule Mungu eko na kutuma. Là où tu sers ton Seigneur jour et nuit, est-ce que c'est Ninive ou Tarsis? Mulo kuna mtumikia Bwana wako usiku na mchana, ni Niniwa au Tarasisi? Mon frère, ma soeur, tu es perdu. Ndugu na dada unesha potea. Ce n'est pas là que l'Éternel t'attend. Haina kule kwa milele kona kongojea. Toi, tu sais là où le Seigneur t'a appelé. We unajua kule Mungu alikuitaka. Va là où le Seigneur t'a appelé. Wende kule Mungu alikuita.
Oh, ce n'est pas pour toi seul que le Seigneur veut t'appeler. Haina juu yako wewe mwenyewe wa milele anapenda kukuita. Jonas s'était retrouvé dans un peuple non israélite. Yona alijikutanisha katikati ya batu bala bakubwa ba Israeli. Dieu n'a pas décidé d'accrocher, de rattacher au travers un clou autour de lui que les enfants de Canaan. Mungu ashikupende amuunganishe Yona paka na Wakanana. La mission de l'Éternel va même au-delà de ce que tu penses. Kazi ya Mungu inakuya mbali zaidi na bila kunawazia. Pour que cela se fasse, tu dois être là où le Seigneur t'a appelé. Ile maneno yote fanike unapasha kwa pale Bwana alikuitia. Mon frère, je te rappelle que Jonas n'est pas arrivé à Tarsis. Mpendo anakukumbusha ya kwamba Yona ashikufike kutarasisi. Au chapitre 4 de Jonas 1, la Bible dit, sura yake ya 4 ya Yona, sura yake ya kwanza mstari wa 4 wa Yona, Biblia inasema un vent impétueux s'éleva sur la mer. Gafula kubwa au mpepo ya makari inalamuka pa mtoni. Le navire menaçait de faire naufrage. Merikebu ilianza kutafuta kuingia ndani ya maji. Tu dois te ressaisir, mon frère, ma soeur. Unapasha kuekuluria ndugu na dada. Plus tu t'avances dans cette direction-là, zaidi unatafuta kuendelea mwile njio unatafuta. Il y a une ligne rouge dans le trajet opposé que tu vas. Kuna kuya balabala nyekundu kuiyo ngambo ya kinyume ushakubeba. De Jope, Jonas quittait calmement. Na muyopa Yona anaanza kutoka mpole kabisa. Le vent n'a pas commencé à souffler dès qu'il a quitté Jope. Mpepo haikukuyeko pale Yona alitoka myopea. Arrivé au milieu de sa direction, pala anafika pakachikachi ya safari yake, le vent a commencé à souffler. Mpepo inaanza kupepula. Le vent menaçait les bateaux de faire naufrage. Pepo inaanza kutafuta kutenkesha merikebu juu ingie ndani ya mtoni. Si tu continues de te retrouver là où tu es perdu, kama unapenda kubakia paka pale fashion unasosha kupotea, si tu continues de rester là, kama unapenda kubakia paka pale, le vent va souffler. Pepo itapumua. Le vent va menacer. Pepo itatatiza. Le vent va vouloir faire naufrage du bateau là où tu te retrouves. Pepo itapenda ikeuze merikebu mule wiko. Avec comme conséquence na matokeo ile takuyako de donner un grand travail aux marins qui naviguent avec toi. Utakuwa umpatie kazi mwenye merikebu la ambapo iko na kubulula. Tu dois te poser la question. Unatuuliza ulizo. Est-ce que tu es là où le Seigneur t'a appelé? Eti uko pale Mungu alikuita? Même rester à Jope sans aller ni à Ninive ni à Tarsis, c'est un problème. Mais hata kubakia mwenye kuyopea bila kwenda kuniniwa au kutarasisi ni paka mambo. Lorsqu'on dit ici à l'église wakati wanasema kukanisa que nous avons besoin ya baimbaji ba korebo babakie, on a besoin des choristes de korebo qu'il reste. Alors que toi tu es identifié comme mwimbaji wa korebo. Il est ça unajulikana comme un choriste de la chorale korebo. Les autres restent et toi tu pars. Wengine wanabakia lakini wewe unaenda. Tu es un Jonas à qui on a dit va à Ninive et lui fait le contraire. Unakuwa Yona ule wanamwambia uende kuniniwa lakini yeye anafanya kinyume. On dit on a besoin de maman, que les mamans de Canaan restent. Banasema tunahitajia mama bakana na babakie. Nous savons que toi tu es maman. Lakini sisi tunajua sema wewe kumama. Mais toi tu pars. Lakini wewe unaenda. Es-tu à la place où le Seigneur t'a appelé? Uko pafuashi ya ile Mungu alikuitia. On a besoin des jeunes de Canaan. Manahitajia biana bia Kanana. Oh, toi tu es parti. Lakini wewe unaenda. Quand on appelle les mamans, tu ne restes pas. Bakite ba mama au bakie. Quand on appelle les jeunes, tu ne restes pas. Bakite biana au bakie. Lorsque JPC appelle ces jeunes et Kodim les enfants, tu n'es toujours pas là. Wakati ba JPC banaita biana na batoto lakini bakwa banamu au mwenye ukuye. Où es-tu mon frère, ma sœur? Uko wapi nduku na dada? Qui nous attire ces malheurs? Nani anatukokotea mambo haya? De quel peuple es-tu? Ni wa taifa kani? Quelles sont tes affaires? Na ni makazi kani anafanyaka? D'où viens-tu mon frère, ma sœur? Unatokea wapi nduku na dada? Peux-tu t'imaginer l'itinéraire que tu empruntes? Unaweza wanje kufikiri ni barabara kani huku natembelea amo? Tu quittes où et tu vas où? Unatoka wapi na huku nenda wapi? Alors on nous a rappelé que c'est des Canaan, nous avons droit au chapitre. Japo balituambia sema umu mukanana na shie pia tunapasha kuishi imaneno. De 2020 à
jusqu'à 2029, le Seigneur va parler par ta bouche. tokea tarehe 2012 mpaka tarehe 2029 Ça, Bwana c'est ce anapaswa que kuzungumza mkinywa l'Éternel yako. a annoncé à l'ange de l'église. Ile ni ile wa milele alisema mkinywa kya malaika wa kanisa. Alors, qu'est-ce que tu fais? Sasa huku nafanya Cette nini? année, tu es un clou. Hii mwaka uko musumari. Tu dois rattacher autour de toi les peuples de l'Éternel. Unapasha kuchomeka kuunganisha pembeni yako taifa ya wa milele. Le moyen que l'Éternel te donne pour faire ce travail, c'est ta bouche. Manamuna ile Mungu anakupatia juu ya kufanya hii kazi ni kinywa chako. C'est pourquoi en cette année, Ni kwa maana hiyo même mwaka lorsque nous sommes dans les réunions des départements, ingawa tukunafanya mamukusanyiko ya maendeleo ya kazi mumakikosi, partout où tu sers le Seigneur, fashi yote mulo kuna mtumikia bwa milele, lorsqu'on te pose quel est ton point de vue, wakati banakuuliza uko na akili au mawazo kani ya kuleta, arrête de dire je n'ai aucune idée. acha kusema shina tana riwazo moya. Arrête de dire tout ce que vous ferez c'est ça. Acha we kwa kichikia vyote akusema bile mutasema njo bile. Tu as droit de parler. Na weye una haki ya kusema. Un clou garde attaché quelque chose. Musumari ikunenda kuunganisha kitu fulani. Les paroles de Jonas ne devraient pas seulement attacher une seule personne. Misemo ya Yona haingeweza tu kuunganisha paka mtu moja. D'ailleurs, Jonas avait proclamé le contraire de ce qui s'était produit. Japo Yona alienda kutangaza kinyume ya bile bilifika. Quoi que ce que tu déclares est contraire à ce que les autres peuvent penser. Mana bile wao kunasema binachana na bile mtu mwingine anaweza kuwaza. Tu es un cocher que l'Éternel veut rattraper, un peuple perdu le ramener à lui. Wewe unakuya ndobani, unakuya musumari na Bwana anapenda kokote bantu mingi kupitia weye. Jonas, Yona, lorsque la tempête a commencé à souffler, wakati mpepo inaanza kuperusha, le malheur a commencé. ole ukaanzishwa. Jonas vivait avant ces choses une situation d'inquiétude. Yona alikuwa naishi mbele ya ile mambo maisha moya ya manunguniko. Tant que le Seigneur n'a pas encore parlé, Wakati yote le Bwana bado kama et shiyasema, quand le Seigneur décide de parler, na wakati Bwana anachukua mpango ya kusema, tu fais semblant de ce que le Seigneur a ordonné. unafanya saa ukushikie bile kuambia kufanya. Le malheur s'abat sur toi. Ole utanguka juu yako. Le malheur s'abat même sur ceux qui sont autour de toi. Ole utanguka hata juu ya bale beko pembeni yako. À cause de l'importance de la mission que le Seigneur t'a donnée. Leta bei au mafaa kukashi le Bwana alikupatia. À quoi a servi ta bouche toutes ces années? Ima miaka yote kinywa kyako kilisaidia nini? Dans nos maisons, dans le travail et partout où tu es. Muma nyumba yetu, muma kazi, nafasi yote unajikutanishaka. À ta bouche, l'Éternel a associé un crochet. Mukinywa kyako Mungu anesha kweka konkobola. Tout ce que tu as égaré à cause de tes propos, Yote le ubale botorokosha kuendesha mbali kupitia misemo yako. ce que tu as blessé en déclarant des choses pas bien, Bale ulivunja mukusema misemo ila ina ya mzuri. oh, cette année, tu as la mission de les récupérer et de les ramener au Seigneur. Hiyo mwaka uko na kazi ya kwenda kumatafuta na kubalurisha kwa Bwana. Acceptes-tu d'obéir ou tu feras semblant comme Jonas? Unechikia kutii au utafanya sona lengama sa Yona? C'est comme ça que je parle aux frères et aux sœurs Jo hivi ni kunasema na banduku na badada. qui étaient venus au Seigneur il y a très longtemps, Bale besha kumwaminiaka Mungu kunesha kukawia. ayant commis des fautes et des problèmes là où ils servaient le Seigneur. Barifanya makosa na mamambo pale barikuwa bena mtumikia Bwana. Pour des raisons de discipline, on a pris des décisions sur eux. Juu ya maneno ya kumunyolosha balichukua mipango juu yake. Ne voulant pas se rabaisser aux serviteurs de Dieu, Bale barishindwa kujishusha mbele ya Bwana ya watumishi ya Mungu. et voyant seulement les situations sociales, ils ont décidé de quitter. Bale balichikia paka mipango ya kusema mia bezi kunifunga wala kunani banatoka. Aujourd'hui, nous prions avec toi. Tu es notre frère, tu es notre sœur. Gloire au Seigneur. Tukunaomba na weye huku dada yetu katika roho na ndugu yetu katika roho.
Mais qui échappera à la colère du Seigneur? Sasa nani ule atakimbia kasirani ka Bwana? Tu ne peux pas fuir le Seigneur en quittant un père A vers un père B. Hauwezi kumkimbia Bwana mkutoka kwa baba moya wende kwa baba mwingine. La même discipline va continuer là où tu es. Kunyoloka kumoya moya kutatoka kwa huyu baba na kutendelea. C'est pourquoi ayant des talents, Ni kwa maana kuya mkanana. tu as des talents. Ni kwa maana unakuya na mabipimo fulani. Mais là où tu sers Dieu à cause de ces problèmes qui n'ont jamais été arrangés. Lakini kule kuna mtumikia Mungu sababu tu ya mambo ila uyatengenezaka. Les bateaux là où toi et moi nous servons le Seigneur ensemble Ile merikebu mule mie na wewe tusha kupanda tunamtumikia kama Bwana. est en train d'être agité voulant faire naufrage. Iko na tingizika juu ya kuibwila mumaji. Ce bateau est sérieusement menacé et voulant faire naufrage. Hiyo merikebu iko na tatizwa na inatafuta kuingia chini ya maji. C'est pourquoi nous interpellons les responsables des départements et des groupes. Ni kwa maana tunapenda kukokota mafikiri ya bale banaongoza bikosi na binkundi fulani. Comme Jonas, il avait décidé d'aller se cacher en dessous du bateau, dormir. Sawa vile Yona alichukua mpango ya kwenda kufuchama chini ya merikebu ya yenye kuanguka. Alors que les autres balançaient sur le zoo les bagages et tout ce qui pouvait surcharger le bateau. Japo bengine balikuwa beko natupa mabintu biabo ya kusema bionjo biku nafanya merikebu inakuwa bujito. Pensant que c'est cela qui soulagera ces bateaux qui veulent faire naufrage. Wazia seka banatupa vile njo bateau itakuwa bupepelo. La cause profonde est cachée au fond du bateau. Japo mambo ya nguvu kumbi kupaka ndani ya ile bateau. Les gens invoquent mais le problème est là. Bantu beko naomba lakini mambo ikupaka pale. Souvenez-vous de la désobéissance d'Akan dans Josué chapitre 7. Kumbukeni kutokuti kwa Akani katika Yoshua sura yake 7. Alors que l'Éternel avait livré Jéricho aux mains d'Israël, Wakati le wa milele alitoa Yeriko mikono ya Israeli. l'Éternel avait voué par interdit tout ce qui était à Jéricho. Wa milele alisema alitupa yote ile ilikuwa ya kijila ile yote ilikuwa ya Yeriko. Un certain Akan avait décidé de désobéir à cette règle-là. Akani mmoja hivi yeye ashikutiku hiyo mwenendo. Étant un soldat au milieu de l'armée de l'Éternel en Israël, Alikuwa askari katikati ya jeshi ya wana wa Israeli. alors qu'il fallait rien épargner, tout l'or, l'argent qu'il avait allé déposer dans la maison du Seigneur. Kumbi ilifai kutosha mazahabu, haikufai kufuchika hata kitu moja kwa zahabu mfranga ile walikuwa wameshakweka ndani ya nyumba ya Bwana. Certains biens avaient attiré sa curiosité. Bintu bingine birikokote birimupachia tamaa. Akan avait décidé de garder la tunique, de l'or et quelques argent qu'il avait caché dans sa maison. Akani yeye alichunga iyo nkanjo mulikuya zahabu na mfranga kidogo na kwasha kufuchika munyumba yake. Personne n'avait la capacité de voir ce que Akan avait fait. Hakuna mtu alikuwa na uwezaji akona bile Akani aliona. Mais Dieu qui habite les cieux avait vu. Lakini Mungu leko kumbingu aliona. C'est comme ça que Josué envoya le peuple de l'Éternel, l'armée d'Israël, aller à Haï pour aller encore combattre cette ville. Njo vile Yoshua mukona taifa ya Israeli kwenda juu ya kwenda kukumbana vita juu ya kwenda kunyang'anya hiyo mji. Les mercenaires qui étaient allés en avant-poste avant tout le monde Bapelelezi bale balikuya mbele ya batu bote sont revenus dire à Josué que c'est un petit peuple, il ne faut pas envoyer un grand nombre de soldats. 3-4 000 hommes suffira pour eux. Asema bale batu inasema ni banguvu. Hapana kutuma batu bamingi, tuma tu bantu 4-5 banaweza kwenda. Malheureusement, il y avait déjà quelque chose, un malheur que Akan avait déjà fait. Lakini ole kulikuya mambo moya Akani alikuwa shakufanyaka. Il y avait un Jonas qui était caché au fond du bateau. Kulikuwa Yona mmoja alikuwa shakufuchama ndani ya hiyo merikebu. La Bible déclare qu'une trentaine d'hommes de Haï avaient frappé Israël. Biblia inasema batu kadiri 31 balipika Israeli ile ilikuwa batu mingi. Josué a réfléchi, Josué a déchiré ses habits, Josué a commencé à pleurer, dit comment le Seigneur tu peux nous affliger cette perte. Yoshua akashirika, Yoshua akaria, akapasula mavazi asema Bwana namna gani uoneze kutupatisha aya ya hivi. C'est là que l'Éternel avait dit il y a au milieu de vous quelque chose qui a été voué à l'interdit. Na njoo kule wa milele alisema katikati
nafsi yenu peko kitu kimwa kile kilikuwa kijila kwangu. Si vous voulez connaître le sort d'Akan, lisez Josué chapitre 7. Kama unapenda kujua kile kilimufikia Akan, soma Yoshua sura yake 7. Toi qui te retrouves parmi les peuples de Dieu, Wewe unajikutanisha katikati ya taifa ya Mungu, te pensant caché au fond du bateau, unawazia sasa ushakufuchama ndani ya merikebu, menaçant de faire naufrage les navires là où tu sers le Seigneur avec tes compagnons. unatafuta uangushe le merikebu mulo kunatumikia mona batu. Tant que le trajet n'a pas encore franchi la ligne rouge, Wakati ile barabara haiyafika kumwisho yake, dis à tes compagnons dans le bateau qu'il y a un problème avec moi. onesha bale watu unatumika hapa, sema hapa mimi niko na mambo fulani na mweye. Je te dis que la malédiction d'un père, un autre père peut relever cela. Mimi nakwambia sema laana ile ilitoka kwa baba fulani, baba mwingine anaweza kuivumbula hata kona kimbia. Mais à condition que tu viennes quand tu as encore le temps. Lakini ni eri kwako kuya wakati ili kingariki. Le Seigneur veut te garder attaché à nous. Bwana anapenda kukuchunga mwenye kuchomekwa kwetu. Parce que tu es libre de servir le Seigneur là où ton cœur veut. Maana uko huru kumtumikia wa milele pale roho yako inapenda. Mais tu n'es pas libre de servir le Seigneur selon que toi tu l'entends. Lakini ushikwe huru kumtumikia Bwana vile wewe roho yako kuna kusukuma Je disais, j'interpellais les responsables des groupes et des départements. Nilisema niko na kokota mafikiri ya bale banaongoza mabinkunji. On a tenté plusieurs méthodes, plusieurs stratégies pour élever les départements ou les groupes. Bana pima mayele ya mingi, akili ya mingi juu ya kulamusha binkunji ndani na wala makubikosi fulani. Les choses ne vont toujours pas. Bintu abiendelee paka. Regardez même ceux qui semblent être indifférents de la situation du groupe. Peut-être c'est eux le problème. Mwangalia hata bale bantu banafanyaka mnasema mambo abashutuke mukinkunji juu biendelee. Sasa zingine ni bo njo benyewe beko nafaa kile kintu kishendeleye. Le Père nous a dit que c'est une année de responsabilité. Baba alituambia nasema ni mwaka wa madaraka. Prends tes responsabilités et viens voir les serviteurs de Dieu pour leur parler de ta situation. Chukua tu madaraka yako, komea mwakiri kweone bakubwa bwambisha sema hii mambo ni mie. Je voulais te rassurer que c'est un Dieu miséricordieux que nous servons. Napenda kuhakikishia sema ni Mungu wa buluma bote ule ambapo tuko natumikia. Il va ôter cette honte, ces problèmes qu'il y a sur toi et tu te sentiras libre. Atatula iyo aya, iyo bujito buko yulu yako na utejikuta bupepelo. Alors Jonas pensait qu'il devrait aller librement se cacher loin de la face de l'Éternel. Yona alanja kuanzia sema atenda kufuchama na bupepelo bote mbele ya uso ya wamilele. Comme le travail des chefs de département, ces gens qui étaient autour de lui ont fui, ont dit, monsieur, réveille-toi. Na kama kazi ya mkubwa wa kikosi na kinkundi bale watoroka pembeni yake wanasema hapana wewe nduku shimama. Le réveillant tirant au sort et c'était lui la cause de leur problème. Na banatupa kura juu ya kuchakula nani wa mambo inangukia pake. C'est là qu'ils lui posèrent des questions. Na njoo kule bakamuliza maulizo. Dis-nous qui nous attire ces malheurs. Utuambie nani eko na tukokotea hii mambo? Quelles sont tes affaires? Ni nini unafanyaka? D'où viens-tu? Unatokea wapi? Quel est ton pays? Inchi yako ni wapi? De quel peuple es-tu? Uko katikati ya taifa kani? Beaucoup de questions, mais Jonas répondit, je suis un Hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Maulizo ilikuwa mingi lakini Yona jibu yake alisema tu niko Mwebrania na mimi namogopa Mungu ule aliumba mbingu na nchi. Se rendant maintenant conscient de sa faute. Sasa pale analuria mwakiri yake, anaona kosa yake. Pour laisser les autres évoluer en paix. Sasa juu ya kuachilia bengine baishi kwa amani. Il dit, ce ne sont pas les bagages que vous avez jetés sur le zoo, mais jetez-moi, vous aurez la paix. Anasema aina ile mabifulushi mulitupa pamai njo italekesha ito bato. Munitupe tu mie mutona sema mutakuya na salama. Mon frère, il y a une mission avec toi cette année. Nduku, kuna kazi moya pamoja na weye iyo mwaka. Il y a une mission, l'Éternel a envoyé son poisson. Kuna kazi moya wa milele anesha kutuma samaki wake.
Parce que la mission de Jonas devait garder Ninive clouée autour du Seigneur. Maana kazi ya Yona ilikuwa ni ya kuchunga Niniwa achomekwe kwa Bwana. La mission de Jonas devait garder crocheté Ninive avec le Seigneur. Kazi ya Yona ilikuwa ni kulopola Niniwa ipate kuchomekwa. C'est pourquoi pour ton cas j'appelle les poissons que l'Éternel envoie les poissons en ta direction. Aina kwa bure mimi nasema wa milele kwa natuma samaki munjia ile wewe iko. Que le gros poisson te localise pour qu'il te prenne et que te retourne à la direction de l'Éternel. Samaki munene apate kukutafuta kule kote wiko akulurishe munjia ya Bwana. Que le gros poisson de l'Éternel te localise là où tu es perdu, là où tu es en train de faire semblant de servir le Seigneur. Samaki munene akutafute kote kule ushakufuchama kule kuna so unamtumikia wa milele. Jonas dans le gros poisson s'est retrouvé déposé sur la terre ferme. Yona ndani ya tumbo ya samaki anajikutanisha wanamumeza wanaenda kumutapika pakikavu. C'est par un miracle, un grand miracle cette année que le Seigneur va te faire retourner sur la terre ferme. Ni kupitia muujiza mkubwa ambapo wa milele atakutosha na kukuweka pakikavu. L'Éternel va déployer sa puissance pour que tu ne puisses pas être perdu. Wa milele ataleta nguvu yake yote juu wewe ushipoteye. La mission que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour toi cette année. Wa milele ile kazi anakupatia hiyo mwaka haina juu yako wewe moja. Un clou n'attache pas uniquement une seule chose. Musumari aichomekake paka kitu kimoya tu. Un clou c'est un lieu d'ancrage. Musumari inakuya ni kintu kya kuunganisha, kya kubambanisha. C'est un lieu qui permet la stabilité. Inakuya kintu kile kinaweka kintu kinakuya fashi Es-tu moya. prêt cette année Uko tayari hiyo mwaka de servir le Seigneur dans la direction qui t'impose? kumtumikia wa milele munjia ile anakuongoza? Même si tu sens que cela ne t'enchante pas, le Seigneur n'a pas besoin de ta volonté. Hata kama wewe unaona sema haikupendeze, Bwana ashitafute mapenzi yako. Si tu es prêt, tu vas te manifester. Kama uko tayari unanyorosha mkono yako. Manifeste-toi, dis Seigneur, me voici. Kama uko unasema Bwana mimi niko Seigneur, hapa. me voici. Bwana mimi ni Je hapa. ne peux te fuir. Mishipende kukukimbia. Je te servirai. Takutumikia. Quoique je ne comprends pas ce que tu dis. Hata kama mishielewe bila kunasema. Quoique cela ne me plaît pas. Hata kama mimi abinipendeze. Toi tu as parlé et moi je dois obéir. Wewe ushakusema lakini mimi mambo nikutii. Veux-tu devenir rebelle? Unapenda kwa mtomboshi? Ta rébellion va nous attirer les malheurs. Mtomboshi bwako mtakuletea mambo. Ta rébellion va nous attirer des problèmes. Mtomboshi bwako mtatuletea mambo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la décision ce soir? Eti kuna mtu anachukua mpango magharibi ya leo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend l'engagement ce soir Kuna mtu anachukua mpango magharibi ya leo? de servir le Seigneur d'une façon différente? Ya kumtumikia wa milele mnamna ya kuachana. Si tu es là, tu vas acclamer la parole du Kama Seigneur. uko hapo utashangilia neno ya Bwana. Si tu es là, tu vas bénir le Seigneur. Kama uko hapo utambariki Bwana. Si tu es là, tu vas dire je suis là, Kama uko Éternel. hapo unasema mimi ni hapa wa Je milele. te servirai de toute ma vie. Takutumikia maisha yangu yote. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana abariki neno yake. Nous allons nous lever pour la prière. Tutasimama juu ya kuomba.